Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Nous sommes là avec un nouveau programme de l'édito et aujourd'hui nous avons décidé d'aborder la question de l'égalité des genres en islam à travers l'article de M. Farhan Iqbal qui a été publié dans la Revue des religions le 18 mai 2020. Pour cela, nous sommes au studio avec Madame Asma Abdal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Asma. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc, Asma, vous êtes secrétaire locale des affaires des jeunes filles âgées entre 7 et 15 ans. Et via l'application Teams, nous avons avec nous Madame Anila Anas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Anila. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc, Anila, vous êtes présidente locale de secteur Hauts-de-France. On commence avec vous, Asma. On discute beaucoup aujourd'hui de l'égalité des genres en islam. Et par manque de connaissance de certains versets coraniques à propos de l'héritage et d'autres sujets, ces versets sont cités pour accuser l'islam de discrimination contre les femmes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous donner une définition de l'égalité ? Oui, alors le mot égalité vient du latin equalis qui signifie quelque chose qui a une qualité égale. C'est-à-dire lorsque l'on compare deux choses, elles auront un caractère égal uniquement lorsque les deux représentent des mêmes qualités, des mêmes quantités, dimensions ou valeurs. Et on retrouve ce terme d'égalité de plus en plus aujourd'hui car nous voyons des injustices, qu'il s'agit de l'égalité morale, l'égalité civile, c'est-à-dire l'inégalité devant la loi, l'égalité homme-femme, etc. Donc pour comprendre ce qu'est l'égalité, il faut appréhender tout d'abord une chose, et c'est que l'égalité n'est pas caractérisée tant que l'on voit un déséquilibre entre deux choses ou situations comparées. Donc, en fait, il faut vraiment tenir en compte des éléments de comparaison, de leurs caractéristiques et tout ça, des états naturels. On entend souvent parler de discrimination envers les femmes musulmanes. Que diriez-vous là-dessus, Asma ? Alors, les non-musulmans, les athées en particulier, soulèvent cette allégation que l'islam discrimine les femmes et qu'il n'y a pas d'égalité des sexes dans cette religion. C'est tout à fait faux et je ne le dis pas car je suis musulmane moi-même. Je le dis parce que je peux vous donner des exemples, des cas concrets qui démontrent que l'islam n'est pas une religion qui discrimine les hommes et les femmes. Et je peux vous donner des exemples, des cas concrets, comme je viens de le dire. Et je dirais même que l'islam est l'une des seules religions qui défend cette égalité et qui accorde des droits aux hommes et aux femmes. Et vous savez, le Saint-Coran affirme que tous les croyants sans distinction sont égaux et que seules les actions justes élèvent une personne au-dessus de l'autre. Et l'histoire de l'islam nous apprend également que les hommes et les femmes ont servi dans de nombreuses fonctions, qu'il s'agisse d'enseignants, de médecins, de dirigeants ou même des soldats au combat lorsque les musulmans étaient attaqués. Toutefois, l'islam reconnaît également que cette égalité ne signifie pas que les hommes et les femmes sont identiques. Non, il note leurs différentes forces physiques et émotionnelles et dans cette optique définit leur rôle clé dans la vie. Et ces rôles ne sont donc pas une question de supériorité ou d'infériorité, mais c'est une question de capacité naturelle et de bon fonctionnement. Et j'aimerais vous donner un exemple. En fait, les hommes se sont vus attribuer le devoir de travailler, de subvenir aux besoins de leur famille, tandis que les femmes se sont vues attribuer le rôle de la maternité et de la prise en charge du foyer. Et l'islam accorde une importance égale aux deux et souligne également que ces rôles-là ne sont ni exclusifs ni inflexibles. C'est-à-dire que les femmes ne peuvent pas ne pas travailler en fait ou servir la société, ou que les hommes n'ont pas le droit de subvenir aux besoins de la famille en fait ou travailler
ou travailler à la maison en fait. Et donc je dirais aussi qu'il est intéressant de noter que lorsque les femmes choisissent de travailler, l'argent qu'elles gagnent leur appartient et le mari ne peut pas dire qu'il a un droit sur celui-ci, alors qu'un mari, il a ce devoir de subvenir aux besoins de sa famille, de sa femme, du foyer, etc. D'accord, Jazakallah Asma d'avoir parlé de cette question de sphère. Comme vous dites, que les femmes sont plutôt responsables de leur foyer, mais elles peuvent aussi sortir de leur foyer, elles peuvent aussi travailler si elles le souhaitent. Jazakallah. Maintenant, je viens vers vous, Anila. Asma a expliqué que l'islam ne fait aucune distinction entre les deux sexes et le plus juste aux yeux d'Allah est le plus pieux. Pourriez-vous élaborer un peu plus sur cette question de l'égalité en islam? En fait, ce que beaucoup considèrent comme l'inégalité entre les sexes dans l'islam est en fait l'égalité sous sa meilleure forme. Du fait que les femmes naissent avec la capacité de donner naissance à des enfants et sont naturellement mieux équipées pour répondre aux besoins d'un nouveau-né, l'islam leur a donc assigné un rôle plus central en termes d'éducation des enfants. Cela ne veut pas dire que les hommes n'ont aucun rôle à jouer à cet égard. Cela signifie seulement que le père a un rôle de soutien, tandis que la mère, elle, a le rôle principal et la responsabilité de s'occuper des jeunes enfants. Inversement, l'islam attribue le rôle de soutenir financièrement la famille au mari ou père, et le mari ou père porte en fait la lourde responsabilité de veiller à ce que la famille soit bien prise en charge. Par contre, si par exemple la femme travaille, elle n'est pas dans l'obligation de supporter les dépenses du ménage, sauf si bien sûr elle le veut. Et c'est donc le mari qui doit les assurer. Et ceci est exposé dans le verset suivant du Coran, dans le chapitre 2, verset 229. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Expliquant ce verset, le quatrième calife Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahmakumullah écrit: et elles ont, c'est-à-dire les femmes, en toute équité, des droits semblables à ceux des hommes. C'est-à-dire que pour les femmes, il y a exactement les mêmes droits que pour les hommes. Il y a donc une égalité totale et il n'y a aucune différence entre les droits humains fondamentaux des femmes et des hommes. Mais il faut savoir que dans ce même verset, Allah dit: cependant, les hommes ont un degré de prééminence sur elles. Allah est puissant et sage. Ici, on peut se demander quel est en fait ce degré de prééminence. Et en fait, c'est en termes de responsabilité en tant que soutien de famille, comme le dit le Saint-Coran dans le chapitre 4, verset 35. Les hommes sont les gardiens des femmes parce qu'Allah a fait que les uns surpassent les autres et parce qu'ils, c'est-à-dire les hommes, dépensent de leurs biens. Et en fait, cet enseignement ne donne pas de privilèges ou de droits particuliers aux hommes juste parce que leurs responsabilités sont plus grandes. Bien au contraire. En fait, cet enseignement semble être plus dur pour les hommes et rend la vie plus facile et plus pratique pour les femmes. Jazakallah Anila. L'islam non seulement ne fait aucune distinction entre les hommes et les femmes, mais définit également leur rôle et leurs responsabilités dans la société pour que chaque individu puisse apporter une contribution à la société. Maintenant, Asma, nous observons que dans les pays musulmans, malgré ces enseignements très clairs de l'islam, il y a des inégalités. Comment expliquez-vous cela? Alors, je commencerai par vous citer quelque chose que notre cinquième calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadullah Ta'ala ibn Nasr al-Aziz, a dit en reprenant des enseignements coraniques. Il dit: là où le Coran dit « crée à partir de là son compagnon », cela signifie qu'Allah a fait les hommes et les femmes de la même manière et on ne peut pas dire que l'un est dominant sur l'autre. En fait, notre calife, Ayyadullah Ta'ala ibn Nasr al-Aziz, le dit clairement que le Coran ne discrimine pas les deux sexes, ni l'un ni l'autre est dominant sur l'autre. De plus, Allah dit dans le Saint-Coran, chapitre 39, verset 7, « Il vous créa d'un seul être, ensuite de cet être, il fit son autre moitié. » On retrouve aussi un hadith qui est très intéressant. Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Une personne qui a le bonheur d'avoir une ou plusieurs filles,
qui ne fait aucune discrimination entre elle et ses fils et qui les élève avec bonté et affection, sera aussi proche de moi au paradis que mon index et mon majeur le sont l'un de l'autre. C'est tiré du livre Muslim 2 dans la section bienfaisance. Et donc, je dirais que ce qui précède élimine tout concept d'infériorité des femmes dans l'islam. En outre, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le dit aussi. Et le Coran contient de nombreuses références aux diverses sphères de la vie où le statut des femmes a été élevé. Et cependant, malgré le fait que l'islam est accusé concernant la situation des femmes, on voit aussi qu'il existe cette inégalité dans d'autres cultures. Prenez n'importe quelle société ou culture des pays de l'Ouest, Nida, et vous trouverez qu'il existe une sorte d'inégalité partout en fait. Que ce soit dans le domaine du sport, la composition du gouvernement ou d'autres domaines, on voit de l'inégalité. Et il existe du sexisme et de la misogynie qui se ressemblent aujourd'hui à peu près. Et cette haine contre les femmes n'est pas un concept que l'on trouve uniquement dans l'islam, comme le disent certaines personnes. Regardez ce qui se passe dans les pays non islamiques aussi. Il y a de l'inégalité. Et je peux vous donner aussi un exemple qui est à la suite d'une enquête du bureau du recensement en 2018 aux États-Unis. Ils ont trouvé que les femmes en moyenne ont gagné 82 centimes pour chaque dollar gagné par les hommes. Et donc on voit qu'il y a un écart de 18 centimes entre les salaires des deux sexes en fait. Et de plus, ce résultat avait montré que cet écart était encore plus élevé lorsqu'il s'agissait des femmes de couleur. Et donc il peut y avoir cette critique que la misogynie existe dans l'islam, mais je me permets de vous dire que c'est faux. La misogynie existe dans des cultures, dans les sociétés, et non pas dans une religion elle-même en fait. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit d'élever les filles comme vous élevez vos fils, de donner une éducation à vos filles ainsi que le fils, alors comment peut-on dire qu'il y a une discrimination entre les deux sexes dans l'islam en fait? Bien sûr qu'il existe de la misogynie dans les pays musulmans, on le remarque, on le voit tous les jours, mais elle est aussi prévalente dans les pays non islamiques, les pays de l'Ouest où on voit de l'inégalité en fait tous les jours et personne ne peut le contrer. Et donc, en résumé, je peux vous affirmer que l'islam est la seule religion qui donne aux femmes le droit à l'éducation, le droit à la propriété, le droit à l'héritage, la liberté de mariage, la liberté du divorce. Ce sont quelques droits que je viens de vous citer en fait. Et des droits similaires n'étaient pas disponibles pour les femmes dans des États de l'Europe ou les États-Unis pendant de nombreux siècles après l'avènement de l'islam en fait. C'est un classement. Vous avez aussi évoqué un peu l'attribution des droits aux femmes européennes. Il s'agit d'un événement assez, plutôt récent en Europe. Oui, alors en fait, je parle du fait que les femmes n'ont pas été accordées leurs droits comme les hommes et c'est récent. En fait, j'ai trouvé une lettre en 1776, dans une lettre adressée à son mari. La future dame Abigail Adams avait écrit à son mari John Adams, qui était l'un des pères fondateurs de la Révolution américaine. Elle dit dans sa lettre, et je vais vous le citer, Souvenez des femmes et soyez plus généraux et favorables à leur égard que vos ancêtres. Ne mettez pas un pouvoir aussi illimité entre les mains des maris. Rappelez-vous que tous les hommes seraient des tyrans s'ils le pouvaient. Si une attention particulière n'est pas accordée aux dames, nous sommes déterminés à fomenter une rébellion et nous ne tiendrons pas pour liés par des lois dans lesquelles nous n'avons ni voix ni représentation. Donc en fait c'est juste un exemple, mais je peux vous citer d'autres exemples et je dirais quelques dates qui étaient révolutionnaires pour l'histoire des femmes en fait. En 1849, Elizabeth Blackwell est devenue la toute première femme à devenir médecin aux États-Unis. Et c'est uniquement en 1917 qu'une activiste, Madame Janet Rankin, a été élue comme membre de la Chambre des représentants aux États-Unis.
En 1919, le 19 amendement a été ratifié et qui a ensuite accordé le droit de vote aux femmes aux États-Unis. Et vous savez, cela n'a pas été très facile pour elles. Il s'agit d'un mouvement long et souffrant pour les femmes qui se sont battues pour avoir les mêmes droits que les hommes. Et là, lorsque l'on parle des droits égaux entre les hommes et les femmes, on ne peut pas s'empêcher de parler de la fameuse histoire de Rosa Parks qui avait refusé de donner sa place à un homme dans le bus. Et cet événement qui avait déclenché le mouvement des droits civils aux États-Unis. Et les non-musulmans nous en parlent des inégalités dans l'islam, mais est-ce qu'ils ont oublié à quel point les lois étaient strictes dans les pays non-musulmans aussi? En 1972, le président Nixon avait signé le 10e amendement dans lequel il parlait de l'éducation des femmes et des hommes. Je vais vous citer ce que dit le 10e amendement. Il est dit « Aucune personne aux États-Unis ne sera sur la base du sexe exclue de la participation, privée des avantages ou soumise à une discrimination dans le cadre d'un programme ou d'une activité d'éducation bénéficiant d'une aide financière fédérale. » Donc vous voyez à travers ces exemples que il existe des différences entre les droits des hommes et des femmes. Même le droit à l'éducation n'était pas accordé aux femmes, alors que l'islam dit clairement que c'est un droit des hommes et des femmes. En fait, l'islam dit que c'est non seulement un droit, mais c'est un devoir qui est donné aux hommes et aux femmes d'acquérir l'éducation, en fait. Donc maintenant, Anila, je viens vers vous. Comme Asma, elle a expliqué et elle est vraiment très claire l'explication qu'elle a donnée concernant les droits qui sont attribués aux femmes musulmanes par l'islam. Donc maintenant, si vous pouvez nous parler un peu de ce concept de supériorité et infériorité. En fait, l'islam ne détermine en aucun cas que la spécification des responsabilités est un moyen de déterminer la supériorité ou l'infériorité entre les sexes. Et en fait, comme sa sainteté, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadallahu Ta'ala bin Sayyid Aziz l'élabore, je cite ses propos, « Les hommes et les femmes se sont vus confier des rôles différents. Mais cela ne veut pas dire que les femmes sont incapables de comprendre les responsabilités qui incombent aux hommes. Cette idée de responsabilité différente est tout à fait normale et conforme à la nature. Même parmi les hommes, il existe des différences selon lesquelles les gens ont des compétences et des capacités différentes. Par exemple, certains hommes sont médecins, d'autres deviennent ingénieurs, enseignants, scientifiques, etc. Et pourtant, quel que soit le niveau de compétence d'un médecin, il n'est pas supérieur aux autres professions et vice-versa. Donc non seulement l'islam a mis en lumière les enseignements sur l'égalité des sexes, il les a également défendus à tout égard. D'accord. Jazakallah, est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus ce que vous voulez dire par à tous égards, Anila? Par exemple, au moment du nikah, c'est-à-dire la cérémonie du mariage islamique, il incombe à l'homme de donner une juste dot à sa femme, alors que le droit à l'héritage pour les femmes non musulmanes est un concept relativement nouveau. Il faut savoir qu'en fait, c'était un droit octroyé par l'islam il y a 1400 ans. Pourtant, même plus loin à toutes sortes d'égalités monétaires, et en fait l'égalité en ce qui concerne une marchandise qui est beaucoup plus grande, comme le déclare sa sainteté notre bien-aimé calife Ayyadallahu Ta'ala bin Sayyid Aziz, je cite ses propos, à une époque où les filles étaient généralement privées d'éducation, l'islam a défendu leur droit à l'apprentissage et a catégoriquement déclaré que chaque fille devrait recevoir une éducation et les moyens de s'améliorer. Mais peut-être que la plus grande beauté des enseignements de l'islam sur l'égalité des sexes réside en fait dans les matières les plus fines, les subtilités en fait de ces enseignements. Et sa sainteté Ayyadallahu Ta'ala bin Sayyid Aziz élabore l'islam nous a même guidés sur les plus petits sujets et a tourné notre attention vers une véritable égalité dans tous les domaines. Par exemple, l'islam enseigne que si une mère allaite son enfant, c'est à elle et à son mari de décider ensemble du bon moment pour abandonner l'allaitement.
Et il faut savoir qu'aucune autre religion n'a guidé ses adeptes et les a éclairés comme l'islam l'a fait. Et en plus de son établissement de l'égalité des sexes, le Saint-Coran place une responsabilité estimée sur les hommes qui est en fait de prendre soin de leur épouse. Et en fait, ici, le Messie promis à l'Islam précise que bien que l'homme ait reçu certaines capacités qui lui incombent, on lui apprend aussi à traiter sa femme avec la plus grande gentillesse. Donc le Messie promis à l'Islam écrit, je cite ses propos, le Saint-Coran enjoint que si un homme a donné à sa femme une montagne d'or en signe d'affection et de gentillesse, il n'est pas censé la reprendre en cas de divorce. Cela montre le respect et l'honneur que l'islam accorde à une femme. En effet, les hommes ressemblent à certains égards à leurs serviteurs. Allah leur dit dans le Saint-Coran, c'est-à-dire sortez avec vos femmes de manière à ce que toute personne raisonnable puisse voir à quel point vous êtes gentil et doux avec votre femme. Et en fait, à la lumière de cette citation, on peut facilement déduire que le Messie promis à l'Islam soutient essentiellement que les différences biologiques entre les hommes et les femmes leur confèrent certains avantages et inconvénients par rapport à l'autre sexe, un peu comme ce que reconnaissent déjà aujourd'hui les biologistes et les psychologues. Cependant, ces avantages et inconvénients s'égalisent et chacun est traité de manière égale dans le meilleur sens possible. Et ici, il est intéressant de noter que le Messie promis à l'Islam a souligné que la responsabilité que l'islam impose au mari est si lourde qu'elle fait de lui un serviteur de sa femme. Alors, quel plus grand honneur l'islam aurait-il pu donner aux femmes? Quelle autre religion ou philosophie place la femme sur un si haut piédestal? Je ne pense pas qu'il y en a une. En fait, cet enseignement de l'islam montre la quantité énorme de respect et de dignité qui est accordée aux femmes dans l'islam. D'une certaine manière, les hommes apprennent à être comme les serviteurs des femmes. Si je résume, en fait, l'islam respecte les différentes capacités et aptitudes des hommes et des femmes et leur offre les rôles qui leur conviennent le mieux. D'accord, Jazakallah, Anila. Du coup, Asma, comment vraiment comprendre cette question de l'égalité qui semble poser de diverses questions? Alors, afin de comprendre cette question, nous devons déterminer en fait ce que signifie vraiment être égal. Parlons-nous d'égalité absolue en matière de relations hommes-femmes? Et si on parle d'égalité absolue, on voit que de nombreux athées, laïcs et des féministes ne proposent pas l'égalité absolue des genres en fait. Pratiquement tout le monde concède que les deux sexes doivent être traités différemment dans certaines activités de la vie. Et il faut aussi reconnaître que chaque genre a des forces et des faiblesses qui peuvent ou non se chevaucher. À certains égards, un sexe a un avantage sur l'autre, tandis qu'à d'autres égards, l'autre sexe a l'avantage. Et je terminerai par vous dire une citation d'un psychiatre, Neil Burton, qui est très explicative en elle-même, cette citation. Il dit « Les avantages et les inconvénients biologiques sont plus ou moins également répartis entre les sexes ». Oui, bien sûr, Asma, Jazakallah. Donc, Anila, maintenant, je viens vers vous. Asma, elle parle des différences biologiques des sexes. C'est pour cela que l'islam partage les responsabilités. Si on parle de la société occidentale, comment regardez-vous ce partage? En fait, si nous comparons la société islamique avec la société occidentale concernant le mariage, nous pouvons observer des naissances sans mariage, des foyers brisés et beaucoup d'autres maux au sein de celle-ci. Et parfois, il arrive que la femme, en fait, doit porter le fardeau de la responsabilité des enfants, c'est-à-dire qu'en fait, elle est seule à s'occuper de ses enfants et de son foyer et elle doit aller travailler afin de subvenir aux besoins des enfants. Et il arrive parfois que certains enfants ne connaissent pas l'identité du papa ou de la maman, car les parents en fait n'étaient pas mariés, donc il n'y avait aucun engagement qui pouvait éviter la séparation. Et en fait, du point de vue islamique, le mariage est obligatoire et c'est un moyen de se préserver justement de ces maux. Ici, nous pouvons également se demander comment parler d'égalité dans l'islam, alors qu'il est permis à l'homme d'avoir 4 épouses, tandis que la femme ne peut avoir qu'un seul mari. Il faut savoir qu'en fait, le Saint-Coran est un livre logique. Alors, comment pourrait-il lancer les musulmans
à la poursuite de l'impossible. Dieu a créé les hommes et les femmes en nombre plus ou moins égal. Alors comment une religion rationnelle comme l'islam, qui affirme qu'il n'y a pas de contradiction entre l'œuvre et la parole de Dieu, pourrait-elle prêcher une chose irréaliste qui, si elle était mise en pratique, pourrait causer un déséquilibre, des difficultés et d'autres frustrations? Imaginons un instant un pays d'1 million d'habitants mâles en âge de se marier et ayant une population équivalente de femmes. Si cette provision coranique était appliquée à la lettre, il s'ensuivrait que 250 000 hommes épousaient le million de femmes, laissant 750 000 célibataires. Et il ne faut pas oublier que l'islam se distingue de toutes les autres religions par l'emphase mise sur la nécessité du mariage. En effet, selon le Saint-Coran, cette relation matrimoniale basée sur l'amour naturel est en fait une source de paix pour les deux conjoints. Et il faut savoir également que le Saint-Coran rejette le célibat et déclare qu'il s'agit d'une invention humaine dans le chapitre 57, verset 28. Et en fait, selon l'islam, le mariage, c'est une nécessité. Et malheureusement, le temps ne me permet pas d'en discuter les détails comme le choix du partenaire, les solutions aux problèmes de ménage, les règlements du divorce, etc. Anila, donc le mari est en quelque sorte le gardien de sa femme et il doit prendre en compte les principes de la justice. En fait, en ce qui concerne la polygamie, l'étude du Saint-Coran montre que les versets concernant la polygamie ont été révélés dans le contexte particulier d'une situation d'après-guerre. Donc, il s'agit toujours de périodes au cours desquelles on trouve un grand nombre d'orphelins et de jeunes veuves et où il y a malheureusement un déséquilibre entre le nombre d'hommes et de femmes. Prenons l'exemple de l'Allemagne qui a connu une telle situation après la Deuxième Guerre mondiale et comme l'islam n'était pas la religion principale de ce pays, il n'y a eu aucune solution à ce problème malheureusement. Et l'enseignement strictement monogame du christianisme n'était alors d'aucun secours et la société allemande a dû subir les conséquences du problème créé par le grand nombre de femmes qui se sont retrouvées dans l'impossibilité de se marier. Et d'ailleurs, l'Allemagne n'était pas le seul pays du continent européen à être affecté par ces problèmes sociaux. Et il faut savoir que c'était en fait un défi trop grand pour la société occidentale de l'après-guerre, incapable de contenir la dégradation des valeurs morales et le développement de la promiscuité liée au déséquilibre social. Et en fait, si l'on examine ce problème avec un esprit ouvert et sans préjugés, on admettra que la seule solution à ces problèmes était en fait de permettre aux hommes d'épouser plusieurs femmes. Bien sûr, le but n'était pas la satisfaction des désirs sexuels des hommes, mais de répondre à une situation de déséquilibre. Et si cette solution logique et réaliste est rejetée, le résultat est malheureusement la destruction du tissu social à travers la corruption et la permissivité. Et malheureusement, il semble que ce soit la voie choisie par les sociétés occidentales. Et une analyse objective et réaliste nous montrera qu'il ne s'agit pas en fait d'une question d'égalité entre l'homme et la femme, mais tout simplement d'un choix entre la responsabilité et l'irresponsabilité. Et il faut savoir que l'islam permet la polygamie dans la mesure où le mari en fait accepte la responsabilité du fardeau que représente cette situation particulière et qu'il soit juste en fait envers toutes ses épouses, tout comme il est dit dans le chapitre 4, verset 4 de la sourate An-Nisa, et je cite la traduction, « Et si vous craignez de ne pouvoir faire pleine justice dans les questions concernant les orphelins, alors épousez des femmes de votre choix, 2 ou 3 ou 4. Et si vous craignez de ne pouvoir agir équitablement, alors n'en épousez qu'une ou épousez ce que votre main droite possède. Voilà le chemin le plus proche pour vous afin d'éviter l'injustice. » Et en fait, si nous résumons, selon l'islam, le rôle de l'homme est d'être le soutien de famille et le pourvoyeur de la famille, tandis que le rôle de la femme est de s'assurer que l'unité familiale est renforcée et que les enfants soient élevés dans le meilleur environnement. Et ce sont les rôles premiers des hommes et des femmes, ce qui, bien sûr, ne signifie pas que leurs autres rôles doivent être complètement écartés. Au fur et à mesure que leurs rôles principaux sont remplis, les femmes, par exemple, peuvent exercer la profession de leur choix si elles souhaitent, par exemple, gagner un revenu personnel. Et de même,
les hommes devraient jouer leur rôle dans la bonne éducation des enfants et fournir à leur famille le meilleur traitement, comme l'a dit le Saint-Prophète sallam. Je cite ses propos: le meilleur d'entre vous est celui qui traite le mieux sa famille. Okay, Jazakallah Anila, Jazakallah Asma. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Comme vous pouvez constater à partir de cette émission que l'islam ne fait aucune distinction entre les hommes et les femmes. Et chaque individu a ses responsabilités et un rôle à jouer dans la société. On se retrouve très vite avec une nouvelle émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.